Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, c'est un plaisir pour moi d'être en votre compagnie ce matin. Bienvenue dans votre dévotion matinale, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Papa, merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de cette série, Seigneur. C'est que tu nous as parlé, Seigneur, et tu vas continuer encore de nous parler ce matin. Merci de prendre toute la place au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons vu un verset formidable de Philippiens 4, le verset 6, qui nous a parlé beaucoup, surtout sur le verbe entretenir. Nous sommes appelés à entretenir. Et ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, c'est de voir dans la parole de Dieu quelques hommes, des exemples, des gens qui ont entretenu des choses. Et ça peut nous stimuler aussi. La première personne que j'aimerais qu'on cite, c'est Joseph, mari de Marie. Jésus était encore tout petit, mais Dieu lui a parlé au cœur et il a protégé Jésus, qui est la parole. Il a protégé quand il était tout petit. Dieu a dit, quand Hérode voulait le tuer, Dieu a dit, prends le petit enfant avec sa mère et va en Égypte. Il est resté là-bas, ils sont restés là-bas jusqu'à la mort d'Hérode. C'était une manière de protéger, c'était une manière d'entretenir la parole. Ouais. S'il n'avait pas fait ça, bon, Dieu, on ne sait pas ce qui allait se passer. Mais ce que Dieu a dit, ça se réalise toujours. Mais Joseph a protégé la parole. Et si nous voyons, on peut voir aussi l'exemple de Jésus dans Jean 6, verset 37. Jésus a dit, tous ceux que mon Père me donne, ils viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, si on vient à Jésus, Jésus nous garde. Jésus nous entretient jusqu'au dernier jour, il va nous présenter à son Père. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Jésus a la capacité de pouvoir entretenir. Il a la capacité de garder jusqu'à cela, jusqu'à présenter la chose, jusqu'à nous présenter sans tâche à son Père. Ça, c'est un bon exemple qu'on peut imiter. Nous avons vu aussi Luc, on peut voir Luc, qui est le médecin personnel de Paul. Paul a voyagé beaucoup pour l'évangile. Et Luc, étant un médecin, il pouvait décider de rester dans son cabinet et voilà, travailler. Mais il a décidé de pouvoir d'entretenir Paul. Et Paul, dans ses déplacements, si Paul a un souci de santé, Luc était chaque fois là. Bon, il était facile pour lui de pouvoir identifier à travers les symptômes pour savoir, c'est telle maladie. Paul, voici ce qu'on peut faire. On va faire tel remède. Ça va durer tel jour. Tu vas prendre ça d'abord. Après, tu vas continuer ton voyage, ainsi de suite. Et il était chaque fois aux côtés de Paul. Et il entretenait Paul. Il entretenait la vie, le corps de Paul, ce qui a fait que Paul a pu traverser, a fait beaucoup de choses, de choses. Et aussi, nous voyons aussi le cas de Joseph et Joseph d'Arimathée. C'est la même chose. Quand Jésus est mort sur la croix, il a été voir le roi pour demander le corps de Jésus, parce qu'il a vu que non, il faut qu'il entretienne ce corps-là. C'est pas n'importe quel corps. Non, il ne peut pas, les vautours ne vont pas venir sur la croix, commencer par picorer sa chair. Non, ça ne peut pas être possible. Il est allé, il a demandé le corps, on le lui a donné, il a acheté un tombeau, il a mis dedans. Il a mis dedans parce qu'il voulait entretenir le corps, quand bien même Jésus n'était plus là. On a vu aussi l'exemple de Marie de Magdala. C'est la même chose. Le corps de Jésus a été déposé dans le tombeau. Mais elle se disait non. Le corps de mon Seigneur ne peut pas sentir. On ne doit pas on ne doit pas sentir la décomposition de son corps. Et s'est levée avec les autres. Elle dit, nous allons embaumer son corps. On va apporter des parfums pour pouvoir embaumer. On ne doit pas sentir. Et c'est en voulant faire ça que elles étaient surprises de voir que Jésus était déjà ressuscité. Son corps n'a pas connu la corruption. Voilà. Donc, elles ont décidé de pouvoir entretenir le corps de Jésus. Si on voit l'exemple de Élie et la veuve de Sérepta, c'est la même chose. C'est la même chose. Cette dame à qui Élie a dit, sers-moi d'abord, nourris-moi d'abord, entretiens-moi d'abord, et après, toi, tu peux vivre. On pourrait penser autre chose, mais la dame, par la foi, l'a fait, et on a vu que ça a été une grande bénédiction pour elle.
pendant cette période de sécheresse qui a duré 3 ans et demi, elle n'a jamais manqué de quoi pouvoir à ses besoins. Bien aimé, c'est important. Il y a tellement d'exemples que vous pouvez voir aussi dans la Bible. Mais ce matin, ce que tu peux faire, c'est quoi? Tu peux décider d'entretenir quelque chose. Même si tu ne peux pas entretenir tout, tu peux prendre la décision d'entretenir quelque chose. C'est-à-dire d'appliquer les soins qu'il faut pour que quelque chose puisse vivre, puisse continuer d'exister, puisse continuer de propager la parole, puisse continuer d'être une bénédiction pour les gens. C'est ça, de ça qu'il s'agit. Choisis d'entretenir. Entretenir, c'est vraiment important. Que Dieu nous bénisse et on se retrouve à la prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.